Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous et bienvenue à ce direct qui n'a pas été annoncé. Bonsoir à tous. Alors, que se passe-t-il avec cette affaire Amiral Fouda, tout le reste? Bonsoir Bijou. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Bonsoir à tous. Bonsoir au peuple camerounais à travers le monde. Bonsoir donc le peuple camerounais à travers le monde. Bonsoir à tous. Alors, à défaut de voir ma tête, je vous inviterai à regarder la belle tête de notre tête d'affiche, la diva, qui arrive du côté du Canada les jours prochains. Donc, vous avez les dates, le 11 octobre à Montréal et le 12 octobre à Québec City. Ne ratez pas ce moment magique avec la diva Caresse Fosso en concert live, et ne vous le faites pas raconter. Donc voilà, je commence par ce point parce que c'est par là également que nous allons finir. Donc je dis bonsoir à tous ceux à qui j'ai manqué. Bonsoir à tous ceux qui se connectent seulement maintenant. Bonsoir à tous. Je n'ai pas de deuxième téléphone, donc vous voyez que c'est difficile de faire des lives. C'est très difficile parce que les lives sont souvent signalés. Alors, je vais vous inviter, chers frères, chers amis, à le partager massivement. Et nous allons ensemble voir quelques éléments de langage sur ce qui se communique depuis quelques jours sur la toile. Donc, je vais vous inviter comme ça, s'il vous plaît, à partager. Je dis bonsoir comme ça à Tara de Mebomo. Bonsoir à Bijou Japa. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Je vois Ralph Balonga. Je vois également Fomen Danway. Je vois plusieurs. Bonsoir Fomen. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux que je n'arrive pas à voir. Parce que les restrictions sur Facebook sont devenues excessives, terribles, difficiles et presque impraticables. Facebook est devenu impraticable. Donc, très souvent, lorsque nous faisons des lives, c'est sur TikTok. Parce que là-bas, on s'est rendu compte qu'il y a une brigade, une équipe de jeunes payés pour désinformer la jeunesse. Et donc, lorsqu'on a un peu de temps, on y va. On essaie de déconstruire tous ces mensonges, ces médias mensonges et ces médias distractions. Alors, l'information du jour, c'est qu'il y a un événement à Genève. Monsieur Biya est revenant du congrès de Chine, le sommet Chine-Afrique, a eu un souci de santé, nous dit-on, et s'est rendu en urgence du côté de la Suisse pour avoir une prise en charge. Et malheureusement, il y a eu les urgences qui ont été appelées cette nuit du côté de l'hôtel Intercontinental, et une intervention qui a donc suscité beaucoup de commentaires. Alors, je ne vais pas venir ici entretenir le Japap ou alors qu'est-ce qui se dit, qu'en est-il. Je vous invite simplement à partager le direct massivement et vous rappeler donc ces deux événements. Et rappelez également aux Camerounais que dans la constitution du Cameroun, normalement, l'état de santé du président de la République ne devrait pas être un secret. Les Camerounais, comme dans tout pays démocratique, vous avez vu avec les États-Unis, avec Joe Biden, il arrive que le Congrès vous somme de voir un médecin pour faire des analyses et garantir que le président de la République est en santé. Je dis bonsoir, j'ai cru voir Sandy de Boston arriver quelque part. Je dis bonsoir à toi. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont à côté. Donc Sandy, qui est dans le corps de la médecine, pourra me contredire peut-être, mais je pense
que le bilan de santé du chef de l'État, ce sont des choses qui sont censées être connues. Donc, il se dit des choses depuis ce matin, depuis cette nuit, parce que ça a bougé du côté de l'hôtel Intercontinental et qu'on a vu un gros déploiement de l'amiral Fouda, Vondoayolo et toute l'équipe qui accompagne la délégation du président se bouger pendant longtemps, toute la nuit. Et les uns et les autres ont commencé à annoncer que le monsieur est décédé. Et moi, je vous dis, chers amis, ne tombez pas dans ce piège-là. Parce que il peut faire ça comme ça et organiser, il peut faire de manière à ce que ce soit orchestré. Et que par la suite, on vient me dire, bon, le voilà très en bonne forme. Et ça devient, à la fin, une stratégie de communication. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. En 2024, il vous a fait ça. Lorsqu'on disait que le président est absent, qu'on ne voit pas le président, il fait 700 jours, il fait presque un an. La seule fois qu'on le voit, c'est dans les discours à la nation, et le discours du 10 février. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On l'a annoncé comme mort. Les gens ont annoncé partout qu'il est mort. Il a dit rendez-vous dans 20 ans. C'était en 2004. Nous sommes en 2024. Alors les gens ont commencé à faire des parallèles. Est-ce que ce n'est pas le fameux rendez-vous? Moi, je ne me prononce pas sur ça. Je ne vais pas me prononcer sur ça. Je vais simplement attirer votre attention sur le fait que toute communication est éminemment politique. Et qu'on est dans une période très sensible de la vie politique camerounaise. Et vous avez remarqué qu'il y avait une affaire très grave posée sur la table où les gens ont même été arrêtés, y compris la nièce du président. La nièce du président était arrêtée. La nièce de la première dame, excusez-moi, la nièce de la première dame qui travaille au secrétariat au SGPR, au secrétariat de la présidence de la République, qui a été arrêtée. Il a fallu d'un coup de fil. Où madame a dit, si j'arrive là-bas, je les trouve encore dedans. Classez-moi ce dossier. Et comme vous l'avez entendu de part et d'autre, le dossier est classé. Et tous ceux qui étaient arrêtés n'ont pas eu de procès. La question que je pose aujourd'hui, comment une affaire politique aussi grave peut sortir? Je dis, les amis, partagez même le direct, non? Ou bien c'est toujours les blocages de Facebook comme ça. Mettez les cœurs, on partage, on met les cœurs. Vous avez oublié? Si vous ne pompez pas les cœurs, ils vont bloquer ça. Partageons les amis et mettons les cœurs. Donc voilà ce que je dis sur ce sujet-là que j'ai vu trop de gens m'appeler aujourd'hui. Beaucoup m'ont appelé. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage à notre culture en allant au travail dans une tenue traditionnelle, en associant le Ndop et le Tougou. Pour penser également à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, faire un clin d'œil à nos origines et rappeler à ceux qui sont ici que nous avons des origines. Nous avons un chez nous, ça s'appelle le Cameroun. Et que nous voulons simplement que les choses se passent bien dans notre pays. Nous voulons que d'ici 2025, que le Cameroun puisse enfin être dirigé par quelqu'un qui mérite d'être président. Non pas pour insulter ceux qui sont là, mais pour dire qu'après 42 ans, après 43 ans, on s'entend qu'il faudra bien laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont papas, grands-parents, grand-mères, mais qui n'ont connu qu'un seul président. Et donc, comme Lydie Ponce l'avait dit, moi aussi je veux connaître un autre président. Quelqu'un de différent. Moi aussi je veux... Attention, ils sont en train de couper le direct. S'il vous plaît, mettez les cœurs. S'il vous plaît. Et l'une des grandes figures du Cameroun qui défend la cause
des femmes. Vous avez vu une augmentation des féminicides au Cameroun. Cette femme se bat contre les féminicides. Elle ne manque pas d'en parler. Elle a initié également un documentaire, Heroes of Freedom, les héros de notre liberté. Et elle a fait un postcard sur Nyobe, Ernest Wanji et tout le reste. Et nous devons lui donner la force. C'est à nous de lui donner la force. Son message est fort. Sa musique est forte. Et sa musique puise dans les traditions ancestrales de nos différents pays. Elle chante en plus de 6 langues camerounaises. Je vous dirais, c'est la camerounaise par excellence. Elle parle en Fang, Beti, Boulou, Ngomelan, Fufulde, 6 langues. Et elle vous propose un concert qui va faire le tour de plus de 25 musiques. Bonsoir Josiane, bonsoir à toi, bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Donc si vous avez des amis qui vivent au Canada, qui sont à Montréal ou à Québec, envoyez-leur ce message. Dites-leur que la princesse, la reine, Caresse Fosso arrive. Déroulons-lui le tapis rouge. Accueillons-la comme il se doit. Et donnons-lui sa place de Mafo. Donnons-lui la place qu'elle a occupée avec les différents titres, les différents prix qu'elle a gagnés à travers le monde. N'est-ce pas? Elle a été adjointe au prix découverte RFI. Elle a fait plein de choses. Ah oui, je vais revenir sur Bia bientôt, Josiane. J'en parlais tout à l'heure. Donc, je dis, aimons-nous vivants. Apprenons à nous soutenir vivants. Elle a un concert au Canada. Vous envoyez le prospectus à certaines personnes. Ils vont vous dire, tu me donnes combien? Et il y en a même à qui tu donnes même. Ils ne partagent pas. Hein? Moi, je suis dans le comité. Mais malheureusement, comme c'est moi qu'on voit souvent sur la toile, les gens font comme si c'est ma chose. Et pour me faire mal, ils refusent peut-être de partager. Je ne comprends pas. C'est le concert d'une grande artiste. D'une légende vivante. Nous devons lui donner la force. Elle fait dans un mélange de Charlotte Dipanda, du Richard Bona, du Césaria Evora. Il y a beaucoup d'artistes qui l'ont inspiré et qu'elle travaille dans ce style. Je me rappelle, il y a 2 semaines, on allait mettre l'affiche quelque part chez une Camerounaise. Elle a arraché l'affiche. Elle nous a donné l'autorisation lorsqu'on s'est retourné. 2 heures après, on a dit, ah, bon, on va aller manger là-bas. On est arrivé, la personne elle avait arraché l'affiche. C'était dans la poubelle. Donc, chers Camerounais, quand vous vous comportez comme ça, moi, j'ai envie de dire, tout ça, c'est l'héritage de M. Biya. Ce genre de comportement-là, où le Camerounais ne sait plus donner la force à ce qui a de la valeur. Ça, c'est un problème. Et ce problème doit être réglé d'ici 2025 au plus tard. Alors, je reviens donc sur l'information majeure que j'ai. L'information majeure, c'est le concert. Moi, je vous le dis tout de suite et maintenant. Mais dans les autres, là, c'est la politique qui continue de tourner. Et parfois, on a le sentiment que les Camerounais ne sont pas prêts. Ils sont déterminés, ils ont l'envie, mais ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts de passer le cap. Si vous êtes prêts, alors si vous n'êtes pas encore prêts, prenez le temps de vous préparer d'ici 2025. Parce que la préparation doit venir du cœur. Ça doit être une décision historique de chacun. Pour l'avenir de nous. Ça doit venir du fond du cœur. Ah oui. Il y en a qui sont à 10 ans, 15 ans, ils ne sont plus rentrés au Cameroun. Et pour qu'ils rentrent au Cameroun, il va falloir que les choses changent. J'allais faire le deuil de mon papa.
Hein? 2025, j'ai déjà pris mon billet. Vous montez, vous descendez, je serai au Cameroun. Mais d'ici là, nous avons cette merveille. Cette merveille. 2 dates à ne pas manquer. Alors, je disais donc que ce matin, j'ai simplement été informé que il y avait du mouvement du côté de l'hôtel intercontinental. Les fonds de Yolo, Amiral Fouda, tout le reste. Les ambulances sont arrivées. On a transporté quelqu'un d'urgence dans un hôpital. Et des sources semblent dire que c'est M. Biya. D'autres disent qu'il est dans un état critique. D'autres encore disent qu'il est quasiment mourant. Moi, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Et voilà. Ils se signalent le direct. Voilà pourquoi je ne viens même plus faire des lives. Parce qu'à peine tu as commencé, on a déjà signalé jusqu'à ça va se couper. Ça a failli se couper là tout à l'heure. Alors je disais simplement, ça peut aussi être un schéma. Ça peut aussi être des comédiens qui ont décidé de faire un truc comme ça, de lancer une information et que tout le monde tombe dedans. Certains vont aller acheter le champagne, mettre au frais, attendre la bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle selon l'individu. Et lorsqu'ils vont le voir descendre de l'aéroport ou bien arriver en Simalène, saluer les gens, on va dire que le type là c'est vraiment Highlander. Le type là, c'est un Highlander. Je vous donne le titre de l'heure du retour qu'ils vont annoncer. Le Highlander. Après les grandes ambitions, les grandes innovations, réalisations, ils vont vous sortir les grandes innovations. Mais les routes ne sont pas finies. Les hôpitaux de référence, on n'a pas. Même les stades qu'on nous a donné 3 000 milliards, on n'a pas. L'endettement s'est multiplié par 2 pour le football. Vous-même, vous avez remarqué que lorsqu'il faut aller jouer un match de football, on débloque facilement 1 milliard. 1 milliard cash. Mais quand il faut soutenir nos frères dans le Grand Nord, après ce qui s'est passé à Yagua, on dit bon, 350 millions. Pourtant, il y a des morts. Il y a des familles qui sont 50. On leur donne un sac de riz. On leur donne un peu d'huile. On leur donne un peu d'huile. On leur donne un sac de riz. Pour ceux qui sont 80, on leur rajoute 1 ou 2 matelas. Ils vont dormir sur quoi? Ils vont dormir où? Ils vont où? On les accueille où momentanément? Ça se passe comment? Et ça, personne ne s'interroge. Personne ne s'inquiète. Personne ne se demande comment ça va se passer. Non. Et d'hier. Donc, moi je vous dis, chers amis, pas dans ce piège. L'information est en train de circuler. Je vous dirais, laissez-la circuler. La rumeur est en train de courir. Laissez-la courir. Lorsque ça va cuire, lorsque ça va pourrir, on va beau cacher, mais l'odeur va finir par sortir. Le Camerounais devrait être concentré aujourd'hui à préparer les échéances qui arrivent, à communiquer dans le bon sens, à communiquer pour rassembler davantage de Camerounais unis à la cause, à se préparer même au fond du cœur pour dire que ça passe ou ça casse. Je suis désolé, mais il n'y a que ça qui compte. Et donc, lorsqu'on va lancer, par exemple, une fausse rumeur, comme le dit Madeleine Yonta, Madame Madeleine Yonta, le but de la fausse rumeur, justement, c'est que tout le monde soit en alerte. C'est aussi une communication. Et quand les gens sont en alerte, et que la rumeur vient se contredire, quel est l'effet sur le mental des gens? Le découragement, ou bien dit, on vous avait dit que le type là ne va pas mourir, ou bien on vous avait dit que il est invincible, ou bien c'est un Highlander, oh il est là, et il est là, il va, donc voilà, Tracy Royal, tu as tout compris. Donc ma sortie d'aujourd'hui a pour but de déconstruire cela. Je vous ai fait une publication tout à l'heure pour dire, peu importe ce qui se passe à Genève, concentrez-vous, restez concentrés. Mais les gens n'ont pas compris ma publication. Les appels, est-ce qu'il est mort?
Est-ce qu'il est vraiment mort? Dis-nous. Je ne veux pas faire comme certains venir dire peut-être un ministre m'a confirmé qu'il est décédé, il est mort. Non, moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas l'autre là. Je pouvais venir aussi dire que connectez-vous, connectez-vous. Information urgente, il est tombé. On devait être 10 000 en live. Mais ce n'est pas vrai. Je suis donc en train de vous dire, je n'ai cité le nom de personne, pardon Josiane. Je ne veux pas les problèmes. Parce que le combat c'est devenu tellement risqué que si tu dis A, on va dire que tu as dit A jusqu'à Z. Après on va tordre le cou ici, tordre le cou ici. Ça va devenir les bagarres. Je n'ai pas la force pour la bagarre. La seule bagarre, la seule énergie qui me reste, c'est pour 2025. Et pour rentrer au pays. Voilà, être à côté des miens. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, chers compatriotes, toute rumeur dans ce sens-là, laissez-la courir, qu'elle aille mourir comme elle a été créée. Je ne suis pas dans le Robin Kelly News, le fax de Robin Kelly. Je dis simplement que ce qui a été orchestré à l'hôtel Intercontinental cette nuit, ça peut être un schéma. Ça peut être une grosse blague. Ça peut être une stratégie de communication politique. Sachant que c'est désormais Sarkozy qui est derrière. Donc, papa Sarkozy, c'est papa na rumeur. Et je vous ai dit, faites attention à deux choses. Et j'insisterai toujours là-dessus. Les médias distractions et les médias mensonges. Médias mensonges. Beaucoup de médias distractions. Concentrez-vous sur l'essentiel. Sur les faits. Où ensemble les Camerounais en 2024? Ils sont 10 millions qui ne sont pas capables d'avoir 1000 francs par jour. Ça, ce sont des faits. Ce sont des statistiques. Ils sont plus de 2 tiers qui n'arrivent plus à assurer la scolarité de leurs enfants et les charges de santé. Ça, ce sont des chiffres. Les Camerounais ont un pouvoir d'achat de plus en plus faible. Le taux d'inflation a explosé. Ça, ce sont des faits. Et c'est indiscutable. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui a 42 ans, voire 42 ans de pouvoir. Ça, c'est une réalité. Ils vont fêter leurs 42 ans le 6 novembre. C'est un fait. C'est une vérité. C'est une lapalissade, comme les Français disent. Les gens qui ont trop fréquenté. C'est une vérité. Donc, un gouvernement qui fait 42 ans met en place l'immobilisme. Tout est planté. Rien ne bouge. Rien n'avance et toutes les conséquences que vous avez vues à côté. Entre les éléments du BI qui bagarrent avec la police, ce sont les signes de la fin des temps. Entre les routes qui se coupent, donc on n'a même pas encore livré la route, elle est déjà coupée jusqu'à ce qu'on vienne encore prendre les caméras et mentir. Dire des mensonges, que non, ce n'était pas encore livré, non, ce ne s'est pas cassé, c'est juste que ça s'est effondré, ce n'est pas cassé, ce n'est pas coupé, c'est-à-dire on vous conjugue encore les verbes. N'entrez plus dans ça, chers compatriotes. Centrez sur les faits. Les faits et les réalités. Le Camerounais souffre. Il n'y a pas de route. À plein Mokolo, vous avez les lacs. La voiture entre ici, son moteur coule. La moto arrive là-bas, il entre quelque part, vroup, il te met la boue partout sur l'habit. Ce sont les faits. La route PK14, machin, jusqu'à l'université de Douala, ça a déjà tué combien de personnes? Les accidents sur les routes, ce sont des faits. Est-ce qu'on a des routes qui ont double voie? Non. L'une monte, l'autre descend. Accident tous les jours. Ce sont des faits. Si en 42 ans, on n'a pas pu arranger, je pense, comme beaucoup de Camerounais, que nous avons besoin de donner la chance à quelqu'un d'autre. En attendant, allons nous rappeler de notre culture, la richesse de nos cultures et traditions, la profondeur de son message, et soutenir une fondation qui va dans le même sens. Ça a du sens pour moi. Donc, chers compatriotes, n'attendez pas que moi je vienne vous dire ici que non, il est mort, il n'est pas mort. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas dans le secret. Et ceux qui vont venir publier vont publier ce qu'on leur a dit ou bien ce qu'ils ont entendu.
Parfois, l'information même est fabriquée. J'ai compris ça après. Parfois, on vous donne une information, après on vous tourne. Où en est-on avec Martinez Zogo? Vous voyez comment on a distrait les Camerounais? On a amené la FECAFOOT et le MINSTEP. On a amené les sujets, on a mis sur la table. On a amené les affaires de homosexualité, Woubi, machin. Où sont les Camerounais aussi aujourd'hui derrière la famille Martinez Zogo? Où était Ouazizi? Est-ce qu'on parle encore de ça? Est-ce qu'on en parle encore? Alors s'il y a des gens qui trouvent le plus comme activité favorite de faire des lives pour diviser, provoquer, insulter, donner des coups de poing, moi je ne sais pas faire ça. Je vois seulement les publications sur la toile, ça tire entre églisiens et machin et hibou. Mais nous sommes d'abord des Camerounais. Et que vous soyez églisien ou hibou, vous souffrez. Arrêtez de vous laisser manipuler. Arrêtez de vous laisser manipuler. Restons concentrés. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Restons concentrés. Si le pater là die, c'est qu'il est die. C'est que c'est son jour. S'il n'est pas die, il n'est pas die. On continue le combat. On ne va pas attendre sa mort comme si c'était un trophée. Ne vous laissez pas distraire. Parce que la série de communications qu'ils vont faire dans les jours à venir, de ce que j'ai appris, ils vont s'attaquer au leader de l'opposition, le professeur Maurice Kamto. Ils vont s'attaquer à plusieurs activistes. Ils vont s'attaquer à plusieurs hommes politiques au Cameroun pour les déconstruire. Alors nous devons rester sereins. Nous devons rester concentrés. L'objectif, c'est le peuple camerounais. Le bien-être du peuple camerounais. Tracy Royal, on s'enfuit du pater là, justement. On ne veut même pas savoir s'il est concentré ou pas. Ouf, il est déjà 14 h. Donc, comme je vous ai dit, celui qui veut m'attraper à Montréal, moi je serai à Montréal le 11. Le 11 octobre. Mes amis seront à Québec le 12. En plus, c'est un long week-end. Et comme ils sont en train de signaler le direct et vous ne mettez pas les cœurs et ils ont restreint, c'est pas bien grave. Moi, je vais vous souhaiter donc à tous une très bonne soirée. C'est l'un des rares lives que j'ai fait depuis plusieurs jours. Je n'étais plus là, mais bon, vous comprenez, ça a été motivé par plusieurs éléments. Mais je suis là. Je vous reviens quand je peux. Nous allons continuer dans le cadre plus de la promotion. Partager l'information à tous ceux qui vivent dans les environs de Québec et de Montréal. Partout. Si vous avez des amis qui sont même au Canada, ils seront intéressés de partager également dans leur groupe ou dans leur communauté. Tu attends le billet d'avion pour Montréal, maman. Est-ce que je suis alors Frambia? C'est Frambia qui envoie, qui a beaucoup d'argent comme ça. Est-ce que je suis alors Eto? Bonsoir Toti, bonsoir à tous. Donc je vous invite à regarder le live après pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Donc moi j'ai donné mon avis là sur la question. Laissez la rumeur circuler s'il vous plaît. Laissez même la rumeur courir. Et concentrons-nous sur l'essentiel. Parce que c'est là qu'ils nous attendent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent nous distraire. Ils veulent nous amener sur les sentiers tels que la FECAFOOT, One All Sport, le JAPAP, les influenceuses. Laissez-les continuer. Nous, on s'amuse du côté de Montréal le 11 octobre et le 12 octobre à Québec. Et après, on se retrouve ici. Mais avant, on va continuer de se retrouver ici. Je vous souhaite une très belle soirée. Mouah, mouah.